Bonjour à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans les locaux du bureau d'études Sonecom en présence de Luc Albarello. Bonjour Luc. Bonjour Marie. Il vous arrive régulièrement d'être sollicité pour présenter ce qu'on appelle les méthodes mixtes, ou en anglais Mixed Methods. Ici à Sonecom, il nous arrive souvent dans nos recherches d'employer à la fois une approche quantitative et une approche qualitative. Dans ce cas, selon vous, peut-on parler de méthode mixte ? Oui et non Marie. Tout d'abord, précisons qu'effectivement dans les recherches, il arrive fréquemment qu'on utilise différentes méthodes. Par exemple, on peut commencer une recherche par un volet qualitatif, grâce à des entretiens semi-directifs, et qui va servir à préparer une deuxième phase qui sera plus quantitative, avec un échantillon, un questionnaire, etc. Ou bien on peut aussi cumuler différentes techniques, comme nous l'avons vu précédemment, au sein d'une étude de cas. Mais ce n'est pas encore suffisant pour parler de méthode mixte ou de mixed methods en anglais, puisque cette manière de voir la méthodologie est fort développée dans les pays anglo-saxons et il faut bien dire qu'elle est très peu développée encore dans les pays francophones. Mais alors, que pouvons-nous dénommer comme méthode mixte ? Quelle en est vraiment la caractéristique ? Tout d'abord, le chercheur va déterminer le plus précisément possible, par rapport à ses objectifs de recherche, bien entendu, de quelles données il a besoin, soit de quanti, soit de quali. Alors les approches quantitatives, on le sait, soit sur des données statistiques, ou bien sur base d'enquête auprès d'échantillons, ont surtout pour objectif de réaliser des mesures, alors que les approches qualitatives ne mesurent pas dans le sens mathématique du terme. Oui, elles ont plutôt pour objectif de comprendre en profondeur certains phénomènes, certaines pratiques, certaines représentations. Mais y a-t-il d'autres conditions pour parler de méthode mixte ? Oui, une autre caractéristique importante des méthodes mixtes, c'est qu'on va déterminer quel sera l'ordre d'apparition des observations. Soit un ordre séquentiel, c'est-à-dire que les méthodes vont se suivre, vont se succéder dans le temps, donc d'abord quanti et puis quali, ou bien inversement, soit quali et puis quanti. Donc il y a un ordre soit séquentiel, soit simultané, c'est-à-dire qu'on va réaliser, on va décider de réaliser durant la même période les différentes opérations d'enquête. Donc pour résumer jusqu'à présent, il y a donc deux éléments importants. Le choix de méthode au regard des objectifs de recherche et l'ordre d'apparition de ces méthodes. Effectivement, donc en plus on va déterminer également quelle sera la dominante entre telle et telle méthode. Est-ce que le quanti domine le quali ou bien à l'inverse, est-ce que le quali domine, c'est-à-dire prend une importance plus grande dans l'ensemble de l'étude par rapport au quantitatif? En d'autres termes, on anticipe le plus précisément possible le scénario qui va finalement structurer l'ensemble de la recherche. L'important, c'est de bien choisir la méthode en fonction de l'objectif qu'on choisit. Et d'autre part, bien disposer les méthodes et les techniques les unes par rapport aux autres. Mais donc, si je comprends bien, c'est surtout une question d'anticipation de cette articulation. Et je suppose aussi que lorsque les données de différentes natures seront recueillies, il faut aussi penser à articuler les résultats dans le rapport final. Exactement. Il faut aussi anticiper la manière dont on va présenter les résultats et l'interprétation de ces données. Et donc, est-ce qu'on va fusionner les données qui proviennent des différentes méthodes au sein du même rapport, au sein d'une même interprétation, ou bien y aura-t-il non pas une fusion, mais plutôt une connexion, une validation entre ces différents résultats. Et donc prendre des décisions à ce niveau-là, c'est aussi un des critères qui permettent de caractériser les méthodes mixtes. Mais finalement, quel est l'intérêt général, global, de ces méthodes mixtes ? Écoutez, l'intérêt c'est de préparer, c'est d'anticiper, de préparer le travail avec rigueur et avec précision. C'est de prévoir comment on va travailler, les différentes phases, comment on va planifier toutes ces phases, savoir au départ de la recherche la manière dont toutes ces phases vont s'articuler les unes aux autres, à quoi on va donner de l'importance, à tel volet plutôt qu'à tel autre volet. Donc on va gagner en précision, on va gagner en rigueur certainement dans l'ensemble de la démarche. Merci beaucoup Luc pour cette deuxième intervention qui nous permet d'appréhender encore un peu plus le monde des sciences sociales et ses méthodes. À très bientôt.